sont pour la société. Si un enfant est bien éduqué, il deviendra un cadre demain, un digne cadre. Mais maintenant, si on bafoue ses droits, il va rentrer dans les vices. Parce que pour grandir, il a besoin de survivre. Donc, il va essayer par tous les moyens de faire en sorte qu'il va gagner les moyens pour manger. Que ces droits soient respectés. Et par rapport à ça, quel est le rôle des différents acteurs pour que ces droits puissent être respectés, Madame Ekwe Rosalie? À commencer par les parents, la communauté, les structures étatiques, le gouvernement, et comme première personne ici à Parakou, ici également pour la protection des droits de l'enfant, c'est Monsieur le Préfet. C'est son excellence, Monsieur le Préfet. Donc chacun a un rôle à jouer dans la protection des droits de l'enfant. Si je prends par exemple les parents, nous venons de citer les droits de l'enfant. Lorsque l'enfant naît, le papa a le droit de lui avoir, de faire tout pour que l'enfant ait un acte de naissance. Il doit tout faire parce que c'est la première pièce capitale pour l'enfant. Lorsque nous achetons nos motos, nous prenons les factures ou bien les reçus. Mais lorsque nous mettons nos enfants en monde, nous ne prenons pas les papiers nécessaires pour lui permettre de s'inscrire ou bien d'aller à l'école demain. Comment sensibiliser les maîtres coraniques ou bien les enfants talibés ou bien ainsi de suite là. Le préfet aussi a un rôle capital à jouer. Si nous n'avons pas l'accord du préfet, nous ne pouvons rien faire parce que nous sommes derrière lui. Donc nous ne pouvons rien faire. Donc les structures telles que les centres de promotion sociale, la direction départementale doivent œuvrer pour la protection de ces droits-là. Et lorsque l'enfant est bafoué dans ses droits, nous devons tout faire pour lui rétablir ces droits-là. Il doit redoubler d'efforts puisque aujourd'hui maintenant les choses tournent. Bon, je ne voulais pas dire que ça tourne mal, mais l'État doit redoubler d'efforts en ce qui concerne la planification familiale pour les jeunes couples et également réduire quand même, permettre une vie décente pour la population, pour les individus, afin que ces enfants-là puissent jouir de leurs droits. Vous imaginez, à Parakou, dans le département, on a encore des écoles qui sont en banco, tout ça là. Oh, c'est le rôle de l'État. Il y a d'autres qui sont sous les toits, sous les hangars, qui sont même sous les arbres. Vraiment, c'est parce que lorsque l'enfant va à l'école, maintenant par rapport aux enfants handicapés, parce que nous parlons de tous les enfants, mais nous devons faire une inclusion dans les établissements maintenant, que ce soit les anciens bâtiments, il faut que l'État prévoie maintenant des rampes, ou bien les associations des parents d'élèves prévoient des rampes pour les personnes handicapées. Et pour les nouvelles constructions, que les directeurs d'école veillent, ou bien les directeurs d'établissement veillent pour que pour chaque bâtiment qu'il y ait des rampes qui soient prévues. Et s'il y a un enfant handicapé dans une classe qui est en haut, qui est deuxième niveau, bien premier niveau, qu'on déplace cette classe-là en bas pour permettre à l'enfant handicapé aussi de jouir, d'aller à l'école. Et que les parents aussi qui ont ces enfants handicapés-là, au lieu de les cacher derrière et de les mettre à l'arrière-cour, tout ça là, il faut qu'ils les fassent sortir et les inscrire pour qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas inclusion. Il faut qu'ils sortent et si tu as un problème et tu n'en parles pas, tu ne peux pas savoir les remèdes. Donc s'ils font sortir ces enfants, ils les amènent au CPS, on voit avec eux. Si on peut faire quelque chose, on va le faire. Et ils vont également inscrire dans 5 ans, selon les dispositifs que l'État est en train de prendre, dans 5 ans maintenant, si tout va bien, il n'y aura pas une école de sourds à part, une école de personnes handicapées à part, non. Les enfants handicapés et les enfants dits normaux, tous vont aller à l'école, dans la même classe, dans la même école et subir la même formation. Et ces enseignants seront formés sur les signes et comment faire passer ces messages pour que ces enfants-là puissent bénéficier. Parce que les enfants handicapés aussi ont le même droit que les enfants non handicapés.